délibération suivante, donc c'est la délibération 7, désignation d'un maître d'œuvre chargé de la construction d'un accueil périscolaire, réhabilitation et extension du restaurant scolaire. Donc là, on est avec Christian Verlet qui rapporte cette délibération. Alors, Monsieur le maire rappelle que la population recensée à ce jour est de 3 471 habitants estimés à l'horizon de 2030 aux alentours de 4 300 à 4 500 habitants. La municipalité doit engager une programmation à moyen terme sur les travaux à réaliser afférents à la construction ou à la rénovation des équipements publics. Le restaurant scolaire et les accueils périscolaires sont les premiers sites recensés. Considérant la nécessité de lancer une consultation pour confier à un maître d'œuvre la réalisation de la phase d'étude et de consultation ainsi que le suivi des travaux, réalisation concernant les travaux de construction et de rénovation, vu l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et montée, la mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. Dans cette hypothèse, le maître d'œuvre, sur la base de son estimation validée par le maître d'ouvrage, s'engage sur un prix réputé. Le montant estimé de la construction des accueils périscolaires est de 350 000 € hors taxe. Le montant estimé de la réhabilitation du restaurant scolaire est de 600 000 € hors taxe. Les frais honoraires sont imputés sur la section d'investissement compte 2313 autres constructions et inscrits au budget 2018. Les travaux de réalisation seront inscrits au budget 2019 et 2020. Il est demandé au conseil municipal de valider le lancement de la consultation pour le contrat de maîtrise d'œuvre en procédure adaptée afférente aux opérations décrites ci-dessus. Je veux dire que les crédits nécessaires aux dépenses sont prévus au budget 2018 et autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Monsieur Gano, au niveau de votre question. Il était prévu étude par M. Bacois. On a eu une réunion de travail le 19 mars auquel vous étiez présent, M. Gano. Oui, vous nous avez dit que vous alliez faire ça, c'est tout. Oui. Là, vous nous annoncez 1 million, en gros, 1 million de travaux. J'ai demandé les documents avant la réunion, je ne les ai toujours pas. On vous a présenté une réunion de travail d'ensemble de l'évolution de la commune que nous comptions lancer. Oui. Peut-être quelques phases avant la fin du mandat, c'est bien ça. Et peut-être quelques phases pour les prochains qui auront à gérer la commune dans les prochains mandats. Et nous avons même appelé un petit peu ce projet Rhodin 2030. Parce que vous savez qu'on a à calibrer notre commune, notamment sur les compétences qui sont les nôtres, sur les bâtiments, par rapport à l'évolution potentielle du nombre d'habitants, puisque Le Mans Métropole a calibré notre population éventuelle en 2030 entre 4300 et 4500 habitants. Aujourd'hui, nous sommes repassés au-dessus des 3400 ou 450, on a pas par là, peut-être un peu plus avec les logements qui se terminent, et donc on a ce travail-là à faire. On vous a convié à une réunion de travail le 19 mars, je crois, pour présenter les évolutions. Forcément, notre responsabilité, et on avait d'ailleurs appuyé cette démarche-là en spécifiant qu'il y avait des fonds que l'on dédiait, souvenez-vous, par rapport à l'évolution financière de notre commune, et notamment quelques ventes et la vente des terrains de la ZAC et Molière, que l'on voulait flécher des fonds pour accompagner ces évolutions de bâtiments. On vous a présenté forcément cette évolution le 19 mars avec les projets qui étaient les nôtres, entre guillemets. Bien entendu, nous sommes en responsabilité, nous proposons aujourd'hui par cette délibération de faire un appel. Ça ne veut pas dire qu'on a choisi le projet, ça ne veut pas dire qu'on a choisi le maître d'œuvre, ça veut dire qu'en s'appuyant sur une étude et un projet, on veut lancer une phase. Pourquoi on veut lancer cette phase? On veut lancer le restaurant scolaire en priorité. Quand nous sommes arrivés, nous avons stoppé le restaurant scolaire, parce que les finances de la commune, et vous en étiez d'accord, ne permettaient pas de lancer ce restaurant scolaire. Et on allait dans le mur. Et on s'est attaché pendant 2 ou 3 ans à relever les finances de la commune, ce qui a permis d'avoir une situation plus saine pour travailler aujourd'hui. En arrêtant ce restaurant scolaire, forcément, on a eu des contraintes. Et ces contraintes, c'est notamment, je sais qu'en termes d'hygiène, on avait des remarques en termes d'hygiène en arrivant, qui nous permettaient plus de continuer à faire le système que l'on faisait avant, qui était la fabrication. Je vous rappelle que dans les rapports d'hygiène qu'on a trouvés en arrivant, il y a marqué sectorisation des locaux insuffisants pour permettre la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et notamment prévenir la contamination
entre et durant les opérations, préparation froide, etc. Donc on passe la suite du rapport. Donc nous avons pris la décision, 1, de stopper le restaurant scolaire, et 2, forcément d'adapter notre façon de faire des préparations pour les enfants. Et c'est de là qu'on est passé sur une préparation, on va dire, à l'extérieur, et donc une liaison froide et une livraison. Quelque part derrière ça, il y a eu un problème de santé de notre cuisinier, vous savez très bien, qui n'a pas pu, je dirais, avoir toute la possibilité de continuer ce qu'il faisait très bien auparavant, et donc forcément, on avait une solution intermédiaire. Aujourd'hui, on a un restaurant scolaire donc, qui est resté vétuste, bruyant. On est dans une situation financière qui va mieux, et on avait indiqué qu'avec les fonds, notamment de la vente des terrains, on voulait permettre cette évolution de l'un, c'est notre responsabilité, au-delà de notre mandat et au-delà de nous. Nous avons également indiqué que ce restaurant avait besoin d'évoluer parce qu'il faut qu'il soit moins bruyant et qu'il faut qu'on puisse avoir la possibilité demain, quels que soient les élus qui sont présents, de se poser la question si on doit continuer à faire de la liaison froide ou reprendre de la cuisine sur place. Dans l'établissement comme il est là aujourd'hui, dans le bâtiment comme il est là, on ne peut pas reprendre de façon d'hygiène et de nombre de repas les choses correctement pour fabriquer sur place. Je sais que c'est une attente également des parents pour pouvoir peut-être trouver une solution pour refabriquer sur place, et donc il faut qu'on se donne les moyens. Donc nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose toujours d'adaptable, et vous vous souvenez quand on vous a présenté le projet, que l'idée que l'on s'est fait, et on s'est fait accompagner dans cette réflexion-là par l'intermédiaire d'un cabinet que vous avez cité, c'était de se dire, voilà, le périscolaire aujourd'hui, qui est aujourd'hui difficile, moins accessible parce qu'on rentre par le sport et les enfants de l'école maternelle ont un périscolaire qui est un peu ailleurs, etc. C'était de se dire, on reconstruit un bâtiment périscolaire qu'on appelle dans le chemin rose, un petit peu pour quand on parle un petit peu crûment au niveau des écoles, qui permet aux parents de chaque côté de pouvoir rentrer dans le périscolaire, ce qui libérera de la place au niveau du restaurant scolaire, puisque le périscolaire sera parti, on va pouvoir réaménager tout le restaurant scolaire. C'est ça le projet qui a été le plus économiquement acceptable, le plus pratique pour pouvoir faire. Donc il faut bien qu'on puisse lancer cette réflexion, de pouvoir dire, voilà, on adapte le périscolaire aux besoins. Et vous savez que dans les besoins, il y a simplement le fait que quand des parents ont des enfants en élémentaire et en maternelle, c'est pas facile parce qu'il y a les deux entrées, donc ça peut être une bonne réflexion. Ça peut permettre aux agents également de finir quand c'est le soir avec quelques enfants, d'éviter de finir séparés avec un peu d'enfants dans chaque structure, d'être ensemble dans la même structure. Donc on a plutôt réfléchi intelligemment en disant voilà, il y a peut-être, en réglant notre problème de restaurant scolaire, l'idée aussi de trouver une solution pour le périscolaire et d'adapter. Donc on a eu une présentation d'un projet qui peut être de faire un périscolaire qui est forcément une salle assez simple à faire puisqu'il n'y a pas de locaux très techniques dans un périscolaire, même s'il faut des sanitaires et d'autres locaux bien entendu, et de profiter de notre restaurant scolaire pour complètement l'adapter avec plus d'espace et revoir tous les flux de circulation et peut-être envisager des circulations plus faciles pour les enfants et d'envisager éventuellement dans ce cadre-là, question se posera aux élus qui auront à gérer le prochain mandat, quels que soient les résultats des élections, de savoir si on reste un système de liaison froide qui est le seul possible aujourd'hui par rapport à la vétusté des locaux, ou si on peut retourner vers une fabrication sur place. Donc c'est ça qu'aujourd'hui ce projet-là. Bien entendu, tout ça, ça s'inscrit dans un schéma de responsabilité qui nous emmène jusqu'en 2030. Et c'est pour ça qu'on avait fait cette réunion de travail, on avait parlé de plusieurs projets, on sait qu'on a d'autres projets à lancer, on ne veut pas tout lancer maintenant parce qu'il faut quand même qu'on puisse étaper tout ça sur quelques années. On a parlé également en structure sportive, on a parlé d'un dojo, qui sera un outil nécessaire pour l'évolution sportive de notre ensemble de sportifs. Tout ça, il faut qu'on étape. Là, forcément, il y a des classes aussi à réhabiliter, parce qu'il y a quelques classes à réhabiliter, je pense notamment en élémentaire, les anciennes classes CM2. Si demain, il y a plus de population, il y aura plus d'élèves. Tout ça, c'est à penser. Donc, on a tout étapé, on vous avait présenté l'ensemble de ces étapes potentielles, sans forcément les hiérarchiser. Là, on vous propose une première étape qui nous semble un petit peu urgente, compte tenu de ce qu'on vit dans les écoles et par rapport aux besoins. Et c'est pour ça qu'on vous propose tout simplement, au vu de cette réunion de travail qu'on a fait, de marquer cela. Bien entendu, derrière ça va s'inscrire des réunions de travail et, bien entendu, va être travaillé avec les équipes d'appel d'offres, la possibilité de choisir un méthode qui va ensuite mettre en place un programme qui sera, bien sûr, à choisir entre plusieurs candidats. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas le maître d'œuvre qui va faire, il faut choisir. Et on ne connaît pas réellement le projet parce que chaque maître d'œuvre peut avoir différentes idées. Voilà. Oui, mais nous, on ne connaît pas le projet que vous avez préparé. Non, mais si, on vous a présenté les éléments quand même. Il y avait des schémas de principe. Non, vous nous avez seulement dit on va faire un projet entre la cantine, enfin le restaurant scolaire. Oui, on en est là. Il n'y a pas plus, c'est bien. Il n'y a pas plus. Je ne peux pas vous en dire plus, il faut qu'on choisisse un maître d'œuvre qui va nous faire cette étude. Ça n'a pas les cheveux à la voix, mais on aurait pu le voir.
Vous l'avez vu le soir de la réunion. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan, mais c'est pas bien. C'est pas projeté. C'était projeté. Écoutez, De toute façon, moi, je voulais demander, là, avant la réunion, on n'a pas donné. Monsieur Ganou, de toute façon, il va être fait un choix, puisque, et bien entendu, dans une commune, il y a une équipe. Oui. Il y a des élections, il y a une équipe qui a la majorité et qui gère. Oui, Mais l'équipe doit être pour. oui. Vous l'avez Non, vu mais il y a Comment une équipe. Vous l'avez vu Non, on n'a pas Mais non, Mais si, c'était que des trucs, ça a été projeté au mur. Mais si. Bon, écoutez, Il y a c'est pas de pas grave qu'il y ait un désaccord là-dessus. Puisque, bien entendu, aujourd'hui, on est en train de voter une possibilité de faire un appel pour désigner un maître d'œuvre. Forcément, ce projet va être travaillé. Forcément, de savoir si la porte sera à droite, à gauche, au milieu, si le bâtiment sera là ou pas là, c'est des questions qui vont se poser. Et donc, il y aura, bien entendu, des réunions pour pouvoir présenter ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut lancer, c'est la possibilité de lancer cette étude-là et pouvoir avancer sur le choix d'un maître d'œuvre. Oui, mais vous l'annoncez sur un projet que vous avez déjà élaboré. Sur un projet qu'on a spécifié dans les grandes lignes. Et tout ce que je vous ai dit à l'oral, c'est ce qui vous avait été dit lors de la réunion de travail, et qui correspond à la volonté de la commune aujourd'hui et des élus qui gèrent la commune. Donc, bien entendu, à chaque fois que l'on prend des décisions dans des dossiers, M. Ganou, vous savez bien, on prend des décisions en fonction de notre volonté. Et bien entendu, d'autres à notre place vont prendre peut-être d'autres décisions. Mais on lance, on lance le dossier. Oui, mais ce que je pense que M. Ganou, il veut dire qu'on a des plans où on n'a rien, il y a simplement ce qui a été projeté au mur, c'est que des lignes. Oui, mais si vous avez réussi à faire à répertorier les sommes que vous avez. Elles ont été annoncées, M. Ganou. Elles étaient annoncées le jour de la réunion. Oui, et vous avez noté l'ensemble des montants. Et vous avez même fait le calcul, et on s'était trompé d'une retenue, et vous avez revu la retenue. Le détail de quoi? Je vais les demander le détail. Écoutez, en tout cas, c'est un projet que l'on souhaite lancer. Certainement que ça ne se fera pas d'ici la fin du mandat, vu les délais qui restent, mais c'est notre responsabilité de le lancer, quoi qu'il se passe pour les élections de 2020, et quelle que soit l'équipe qui sera en responsabilité dans la commune, parce que ce restaurant scolaire a besoin de passer cette étape. La commune de la Buée, c'est un des premiers projets qu'on doit relancer. Il y avait quelques projets prioritaires par rapport à tous les projets que nous avons présentés, celui-là est prioritaire. On le lie au périscolaire, non pas qu'il y ait une urgence au périscolaire, mais il y a une urgence de situation de réfléchir à l'ensemble. Et c'est pour ça qu'on mélange, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais qu'on additionne les deux projets ensemble pour voir une cohérence de lieu. Effectivement, on peut avoir plusieurs choix, et là c'est des choix plutôt stratégiques et politiques. C'est est-ce qu'on fait un nouveau restaurant scolaire ailleurs, est-ce qu'on fait une nouvelle entrée? Là, on a pris ce choix-là. Là, vous avez chiffré le restaurant scolaire, les activités scolaires. Vous avez pu chiffrer qu'à partir d'un projet. Monsieur Vous n'avez pas dit comme ça. Monsieur Corr, on a chiffré. Par rapport à quelque chose. Monsieur Corr, On ne l'a pas mis. Monsieur Corr, on l'a chiffré par rapport aux éléments présentés dans cette réunion de travail, avec les montants de chaque projet et l'ensemble du projet que vous pouvez être amené à faire sur l'ensemble des années jusqu'en 2030. Et ces montants étaient des enveloppes approximatives, qui sont autant des enveloppes approximatives ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre la parole. Oui. Aujourd'hui, vous nous demandez de valider. Allez-y, lisez votre document. On est validé un projet que nous ne connaissons pas, n'ayant jamais été associés ni consultés pour celui-ci, et en plus, vous nous demandez de prendre une délibération sur le choix du maître d'œuvre. Vous prenez comme argument vos prévisions de passage à 4500 habitants sur la commune à l'horizon 2030. Et quelques 70 logements prévus vont peut-être vous apporter un nombre d'enfants permettant de demander l'ouverture d'une classe ou deux, mais actuellement, l'État va plutôt vers des fermetures que des ouvertures. D'autre part, en ce qui concerne le Grand Plessis, vous n'avez aucune certitude qu'il se passe rapidement. Le terrain n'est toujours pas cédé à la métropole. Ces lotissements est prévu sur des terrains actuellement privés pour le propriétaire n'envisage pas une cession rapide. Or, pour picoler la durée d'un dossier d'expropriation, ce n'est pas prêt de se faire. Nous sommes donc incapables aujourd'hui d'évaluer les besoins et les dépenses que vous envisagez sur le long terme, engageant la commune bien au-delà de sa candidature dans les dépenses considérables qui pourraient dans le futur se mettre inutiles. Merci pour cette lecture. On peut aussi considérer que entre 2014 et 2017, on a quand même eu 50 repas par jour supplémentaires. Et on peut aussi considérer que même s'il n'y avait pas de repas supplémentaires, on peut apporter aussi du confort aux élèves actuellement par rapport au nombre d'élèves qu'on a et aux agents. Voilà. Donc ça peut aussi être considéré comme ça. Voilà, c'est un échange d'opinion. Vous savez, M. Ganou, depuis le début du mandat, on prend des décisions. Et forcément, on attend des élus de prendre des décisions et de faire avancer.
Je comprends et je conçois que d'autres élus pourraient prendre d'autres décisions. Et si vous étiez à ma place, vous prendriez peut-être d'autres décisions. En tout cas, personne ne peut contester le fait que l'on veut travailler dans l'intérêt général et faire avancer la commune. Ça, personne. Donc maintenant, si je regarde par contre d'un autre spectre qui est le vôtre, à chaque fois que vous attaquez les délibérations, vous attaquez la commune, j'ai pas noté depuis le début du mandat une seule décision qui soit en votre faveur. Donc moi je pourrais éventuellement imaginer que vous êtes dans un autre schéma de pensée et un autre schéma de travail. C'est pas notre cas. On accepte vos remarques quand elles sont constructives, on accepte de prendre en considération des choses. On a vu tout à l'heure au Niort, vous avez relevé, merci, ça nous fait progresser. Et voilà, chaque fois qu'on prend une décision, c'est dans l'intérêt de la commune. En tous les cas, c'est comme ça qu'on travaille. Maintenant, qu'on ne soit pas d'accord, ça peut être un fait et c'est bien normal. Et vous savez bien que quels que soient les élus qui seraient en place, il y aura peut-être des décisions complètement différentes. Donc ça, on le respecte. Maintenant, personne ne peut nous reprocher d'avancer. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'avancer pour ce projet-là, parce que ça nous paraît essentiel. Si on attend peut-être qu'on l'écrive pour certains dans les professions de foi de 2020, pour dire il faudra, il sera passé. Donc 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. On arrivera en 2023. Donc on prend une responsabilité de lancer l'opération. La vue que l'on a, c'est simplement cette fin de mandat et les fonds que l'on peut disposer pour être cohérent par rapport au budget. Et forcément que si on lance cette opération, on a regardé le budget 2018-2019 parce qu'on ne partirait pas dans le vide. Et forcément que ça ne sera peut-être pas nous, on en est conscient qu'il faut y avoir ce projet-là. Mais pour moi, ça me paraît très cohérent de pouvoir le lancer et d'avancer. En tout cas, c'est la décision que propose l'équipe et qu'on vous soumet au vote ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? Donc 14 voix pour.